Olive Lembe Kabila devant la justice. Olive Lembe Kabila devant la justice. Pourquoi Maman Olive Lembe Kabila sera devant la justice congolaise? Je vais vous le relever dans cette émission. Élection de 2023, le PPRD déterminé à reconquérir le pouvoir. Pourquoi le PPRD veut reconquérir le pouvoir ici en République démocratique du Congo? Diplomatie, États-Unis, RDC, les FARDC seront en formation aux États-Unis au mois de septembre prochain. Donc, bientôt là, les choses vont s'améliorer. Où sont partis ces abrutis et inconscients qui disent qu'on vivait mieux à l'époque de Kabila? Aujourd'hui, les rapports de l'inspection générale des finances stipulent que 1,326 exonérations ici en République démocratique du Congo. On va parler du docteur Denis Mukwege. Qu'est-ce qui lui arrive? Docteur Denis Mukwege qui dénonce les menaces de part et d'autre par rapport à la lutte contre les violences sexuelles et puis par rapport à implantation, soit instauration d'une véritable justice congolaise. Merci Nabino Bandebaladinho sur partout à travers le monde sur RDC Monde de Télévision. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance. Alors, on a Katia chaîne avec cette émission Actu Politique. On va essayer de palper et puis de critiquer, de donner des solutions, des propositions pour que notre Congo ait décollé et qu'il est toujours liboso. Merci à tous ceux-là qui n'oublient jamais au bazar pour s'abonner massivement, bazar pour commenter, pour liker, pour partager nos émissions. Pourquoi pas les télécharger? Ça nous fait énormément plaisir. N'abannonce j'avais dit que normalement Olive Lembe sera devant la justice. Aujourd'hui, nous avons vu comment est-ce que Shadari a joué bon fuite. Shadari est introuvable pour le moment ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, Maman Olive Lembe qui est déjà interpellée à la justice congolaise, vrai ou faux, tout ça, ce sont des choses qu'on va décortiquer. Mais j'avais parlé déjà au moins que Maman Olive Lembe, avec ce que nous avons aujourd'hui, par rapport à nos sources, nous informe que Maman Olive Lembe serait devant la justice. Pourquoi Maman Olive Lembe Gozala na katia justice? Pambate, ils allaient par rapport à la fraude douanière. La fraude douanière, Oyo Batu Balobi, que non, Maman Olive est parmi. Maman Olive est citée. Ce sont seulement le dire des gens. Est-ce que c'est vrai que Maman Olive a participé à des fraudes douanières? Question mark. Mais le gens déjà commence à dire que Maman Olive, elle est citée dans une fraude douanière. Est-ce que cela est vrai? Mais toutefois, Maman Olive étant qu'une Congolaise, une citoyenne congolaise, elle a aussi droit au moyen de défense par rapport à ce qu'il est là, justice est convoquée. Nous, on peut toutefois parler, on peut toutefois critiquer et dire que Maman Waro, Maman Kadif, comme on l'appelle affectueusement par certains militants P4 et PPRD, Maman Kadif, Maman des cas difficiles. Elle est citée aujourd'hui, son nom est cité par-ci par-là, par rapport, il y a plainte contre elle, tout par rapport à la justice où Azali a invité. Nous avons vérifié, nous avons trouvé que non, c'est par rapport à la douane. Nous tous, nous le savons qu'aujourd'hui, la famille Kabila, c'est une famille riche, une famille qui possède beaucoup plus des entreprises internationales ainsi que nationales. Mais on voulait un peu savoir, est-ce que ces entreprises-là payent le fisc et l'impôt, les impôts, pas du pot, pour ne pas dire l'impôt, parce qu'il y a plusieurs impôts qu'une entreprise paye. Est-ce que ces entreprises-là payent quand même les impôts? Dans l'import et l'export des matières sur des marchandises, est-ce que ces entreprises-là payent-elles la douane? C'est ça aussi les grands problèmes. Ce sont là les grandes questions qu'on doit se poser par rapport à Elo Tambola,
il y a Maman Olive Lembe devant la justice par rapport il y a fraude douanière. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une loi qui les interdisait de ne pas payer les impôts ou la douane avant que tout côté approfondi, avant que tout critiqué? Parce que nous avons vu les rapports. Il y a Inspection Générale des Finances, 1326 cas d'exonération. Là, c'était dans les régimes passés. 1326 cas d'exonération. Est-ce que ce n'est pas vrai que parmi les 1326 cas d'exonération, que les entreprises, soit Maman Olive aussi, elle est parmi ces cas-là? On doit aussi réfléchir beaucoup plus là-dedans pour ne pas tomber plus bas, pour ne pas tomber dans des pièges. S'il y aurait une loi qui les protégeait, soit une loi qui les exonérait, là, bah, vous allez exposer devant la justice. Là, c'est clair. Mais s'il n'y avait pas une loi, l'exonération, là, maintenant, la justice doit intervenir. C'est un peu ça, notre problématique aujourd'hui. On peut toutefois critiquer, tant dire, mais on va voir si réellement aussi que la justice sera capable d'inviter Maman Olive Lembe à la barre pour qu'on y ait profondeur par rapport à ce dossier, ou soit aussi la justice avait déjà commencé à inspecter les entreprises, comme je vous avais dit l'autre fois, que non, la justice militaire avait déjà envoyé les inspecteurs sur le terrain pour traquer les entreprises minières et puis pétrolières ainsi que des commerces généraux. Tout ça, ils ont toujours dans le cas de Bongo. Est-ce que s'il n'y a pas, que non, la famille Kabila n'a pas les entreprises, est-ce que Maman Olive a une couverture T? Il y a une certaine catégorie de personnes qui ne payent pas la douane, soit qui ne payent pas l'impôt, parce que nous connaissons les influences que joue la politique dans nos commerces, la politique dans notre budget. Tout cela, ce sont des analyses qu'on doit faire, ce sont des analyses qu'on doit toujours, qu'on doit en parler pour ne pas tomber trop bas par rapport aux autres qui parlent des faussetés, aux autres qui... Parce que normalement, toujours que par rapport à citoyen, par rapport à critiquer, par rapport à calomnier, par rapport à juger. Mais nous, au moins, ici, on fait des analyses par rapport au moni, fraude douanière. La fraude douanière est vaste, mais nous voulons ce que non. Si réellement la justice a pointé du doigt à Madame Olive Lembe, Maman Kadif, Maman Awaro, on veut en savoir mieux et puis on veut en savoir plus sur ce dossier par rapport à l'interpellation. Et ça, la mission bien, c'est là aussi ce que les Congolais attendent. L'état des droits qui ne prône pas seulement qu'il y a des intouchables. Fini l'état des intouchables, fini maintenant l'état de la démocratie. L'état d'une justice indépendante, l'état d'un Congo uni, d'un Congo fort, d'un Congo émergent, d'un Congo mature. Shadari Emmanuel, secrétaire général du PPRD, secrétaire exécutif du PPRD, il est introuvable. Dans notre source, nous parle que non, Shadari est parti en Angola. Shadari. Beaucoup plus de gens, Shadari Hakimi. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas une confirmation pour vous dire que Shadari Hakimi. Ce sont là toujours des spéculations. Shadari Hakimi Nini. Les autres nous disent que Shadari Hakimi parce que Funda Kié, il y avait une plainte qui était déposée contre lui dans le massacre à Ganza, à l'époque, l'émission en question était encore vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Et aujourd'hui, on nous dit que non, Shadari est en fuite. Il est en fuite où? En Angola, entre guillemets. Ça reste toujours à vérifier parce qu'on ne peut pas se marteler toujours dans de rumeurs. Aussi longtemps, il n'y a pas une confirmation légale. Il n'y a pas une confirmation légale. On doit vous donner des bonnes et puis des vraies informations. Shadari, on attend que le parti politique n'aille et c'est la déclaration. On attend que sa famille biologique aussi et c'est la déclaration que Shadari n'est plus ici au Congo. Là maintenant, nous aurons des sources sûres pour essayer d'analyser profondément. Mais si jamais Shadari fuit, c'est qu'il est impéré. Pas
Parce que Chadar avait dit l'autre fois quand on avait non, on ne peut pas nous intimider. Nous tous, nous connaissons cette phrase de Chadar qui disait que non, on ne peut pas nous intimider. Mais si on ne pouvait pas vous intimider, mais pourquoi au Kimi, si cela est vrai? Pourquoi au Kimi? Les pouvoirs, soit de la paix, commencent à changer les camps. La paix commence à changer les camps. Tous ceux-là, au hasard redevable devant la loi, par rapport à crime ou à Sala, ils doivent répondre à la justice. Tous ceux-là qui ont escroqué la République financièrement, économiquement, doivent répondre devant la justice. Les présidents Tshisekedi Tshilombo, vous avez un grand travail à faire. Pas seulement vous, mais nous les Congolais. Nous devons aussi dénoncer tout cela au bazar de l'État, mon colonna, mon colo. La justice est maintenant indépendante. Il y a une réforme de la justice. Bien que les autres ont dit que non, c'est toujours les mêmes personnes qui ont travaillé avec Kabila. Mais oui, c'est toujours comme ça. Parce que Tshisekedi a recréé Batunaïté. Tshisekedi est venu trouver les Congolais. Même dans l'armée, c'est toujours les gens que Kabila a laissés. C'est ça la continuité de l'État. Il ne faut pas croire, il ne faut pas imaginer que non, mais au moins, les mots d'autres, et vous n'êtes pas à Tshisekedi. Au moins, la philosophie à Tshisekedi, par rapport à projet, il y a une idée où c'est l'état des droits. C'est ça les grands problèmes, c'est ça les grands soucis. Les autres là, et ça va nous avons besoin qu'aujourd'hui, tout le monde a un changement. Nous avons qu'aujourd'hui, tout le monde a quand même un mboka et commis na côté mususu tout mboka et commis la lignée mususu. Il y a on est au salabiso bien. Qu'est-ce qui arrive maintenant à Dr Denis Mukwege? Aujourd'hui, il a menace des morts, surtout beaucoup plus par rapport à ses déclarations. Des déclarations correctes et vraies. Des déclarations où ils ont télémisa Congolais Pessazali. C'est ça aussi un Congolais qui dénonce les anti-valeurs, qui dénonce tout ce que les gens font dans Katia, partie Est, les massacres et tout comme ça. L'autre fois, Denis Mukwege a dit ceci: je salue l'idée d'une justice transitionnelle prônée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour réparer les crimes commis au pays. Une justice transitionnelle pour réparer les crimes commis au pays. Papa Batumouko Gassalinini, s'il dit ça, il a raison de le dire. C'est l'opinion naïve. Nous sommes en démocratie. Il dit encore qu'il faut un tribunal pénal international pour la RDC en faveur des victimes de violences sexuelles. C'est toujours Denis Mukwege. Nous sommes dans une démocratie. Il a le droit de dire où il vous semble bien, où il vous défendre ma valeur. Donc, Denis Mukwege demande aux autorités sécurité naïe parce qu'il reçoit des menaces de mort. Les élections de 2023, les PPRD est zongué en force. Les PPRD déterminés à reconquérir le pouvoir. Après 2 jours de réflexion sur les enjeux de l'heure, les PPRD a trouvé que les peuples congolais réclament déjà le retour de Kabila. Là, c'est le PPRD. Il dit que non, le peuple déclare déjà le retour de Kabila. Est-ce que le peuple déclare déjà le retour de Kabila? Question mark. Question mark. Et c'est dit déterminé à reconquérir le pouvoir en 2023. Là, c'était la déclaration de Chadar. Que les peuples réclament déjà le retour de Kabila. Mais Kabila Kosonga na magie nini. Kabila Kosonga na magie nini. Il a déjà perdu complètement le pouvoir. Pas seulement il a perdu le pouvoir, mais la Constitution lui interdit de ne plus se présenter aux élections. Je ne sais pas de quel mécanisme, par quel mécanisme Kabila peut retourner au pouvoir. Je me demande.
je me pose la question. Est-ce que les alliés utopie ou bien les alliés réalité que les peuples envisagent? Toutefois, ils sont libres de faire leur déclaration, ça n'engage que nous sommes en démocratie, nous sommes dans un état de droit. La déclaration d'opinion en Bango, ils sont libres de le faire. Mais, vu le contexte actuel, vu par rapport à la situation politique à l'élo, Kabila, est-ce qu'aujourd'hui nous avons un pouvoir? Pour clôturer cette émission, je vous dis, mes chers compatriotes, que les phares d'essai, déjà au mois de septembre, vont aux États-Unis d'Amérique. Les phares d'essai vont aux États-Unis d'Amérique. Dans les jeunes repris, il y a l'armée congolaise qui a des formations aux États-Unis d'Amérique. Pour renforcer encore notre armée, pour renforcer encore notre sécurité. Une chose très importante, une belle coopération, où les salles qui ont les lots, que les phares d'essai vont la former en États-Unis. Les États-Unis, comment est-ce qu'ils sont forts dans l'armée? Et peut-être même les champions congolais. C'est ça aussi notre souci des Congolais qui est toujours les bossous. Armée Zalamakasi, pour te ébondissa, voisins non sont au Bakoya, pour déranger le territoire et un Nabiso. Coopération, c'est ça déjà le mois de septembre, tout le monde va faire les États-Unis pour quelques mois pour une formation. Et puis, on va pour nous fanda na katia armée congolaise puis pour nous fanda na katia garde républicaine. Je pense que au Kenya on les a garde républicaine, je le crois. Et puis je le vois, bato ba ozala mimi na sécurité ya mokonzamboka et puis ya famille ya mokonzamboka. Na moto subara lelo, merci na bino ba ndeko nyoso bolandi biso de partout à travers le monde. N'hésitez pas de vous abonner massivement. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez nos émissions. Ça me fera énormément plaisir. Un grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de ce monde. Antonio Miguel, honorable Eliezer, initiateur de l'association RDC Monde. C'était un grand moment la présentation. Je vous dis un grand merci d'être obtenu Malassima. Bye, à la prochaine. Bonne bande de il y a monde entier. Congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, la présidente de RDC Monde à Genève. Naye liboso na bino lelo na sengi bino bosa adhérer na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes RDC Monde to pisa ki transparence o bosenga kibiso. Bokota na compte na biso ya YouTube bokomona sur RDC Monde TV. Tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai, botala ce qui n'a pas mortalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV. Boko mona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na kationa tous en statistiques par pays pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France. Troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC personne à 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps à projet, futur, bisous pour ça l'amour. RDC Monde, ça aussi la beauté de la démocratie.